J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas devenir millionnaire? Généralement, la réponse qu'on me donne, c'est que ce n'est pas possible, car on me dit que l'immense majorité des millionnaires ont hérité d'une fortune de leurs parents. Et c'est un raisonnement qui peut se comprendre. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu y crois un minimum. Car oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, surtout si tu es jeune. En réalité, c'est loin d'être impossible. Je ne suis pas là pour te vendre une recette miracle qui te rendra riche en un an, car ce serait faux. Mais je suis là pour te rappeler que la plupart des millionnaires sont en fait des personnes qui ont bâti leur richesse eux-mêmes, sans avoir eu de parents fortunés. Ça signifie que toi aussi, tu peux devenir millionnaire, ou en tout cas bâtir un patrimoine financier solide, et ce même si tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, même si tu n'es pas allé dans une université prestigieuse, et même si tu ne gagnes pas forcément un salaire faramineux. Et je te rassure, mon objectif avec cette chaîne n'est pas de te dire que tu seras millionnaire en un an, car ce n'est pas possible en claquant des doigts, mais c'est plutôt de te filer les clés pour faire grandir ton patrimoine financier, en simplifiant au maximum la compréhension des finances personnelles et en te montrant de manière simple et accessible comment t'enrichir sur le long terme et te montrer que c'est possible. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, je suis sûr que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est un sujet qui te parle, alors pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Avant toute chose, cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement, et je préfère te rappeler qu'investir comporte des risques, notamment en termes de perte partielle ou totale de capital. Pour en revenir à notre sujet, et arriver à ce fameux million, il y a 3 leviers principaux que tu peux ajuster, et que je vais te partager. Levier numéro 1. Le temps que tu investis. Le temps, ça sera vraiment ton meilleur allié. Et crois-moi, plus tôt tu commences à investir, plus tu vas voir tes efforts payés dans le temps. Et ça, c'est notamment dû aux intérêts composés, car les intérêts combinés au capital s'accumulent pour finalement créer un effet boule de neige. C'est un peu comme une boule qui grossit en dévalant une pente. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu gagnes 50 000 € par an. Si tu investis 15% de ton salaire brut, soit 7 500 € par an, et que tu continues à investir pendant 30 ans, à un taux de rendement de 7% par an, ce qui reste réaliste en bourse, tu auras environ 750 000 €. Et il te suffit d'attendre seulement 4 années de plus pour franchir le cap du million d'euros. Et plus le temps passe, plus ça grimpe rapidement. Tu vois, les vrais gains arrivent vers la fin du parcours, pas au début. Dans cet exemple, je ne prends même pas en compte d'éventuelles augmentations de salaire, ce qui est pourtant très probable. Je ne suppose pas non plus que tu te marieras, ce qui pourrait augmenter les revenus du foyer, et donc te permettre d'investir davantage. La leçon à retenir ici, c'est de ne pas remettre à plus tard tes investissements. Chaque jour où tu n'investis pas, tu passes à côté de sommes importantes à cause de l'effet cumulatif du temps, que l'on appelle l'effet boule de neige ou encore les intérêts composés. Le deuxième levier sont tes rendements d'investissement. Sur ce point, je dirais que tu as moins de contrôle dessus. Certains pensent qu'ils vont obtenir des rendements mirobolants de 18% par exemple. Alors oui, certains acteurs le font peut-être depuis 10 ans, mais seule une toute petite minorité bat réellement le marché. En réalité, le marché rapporte en moyenne environ 11% par an, et une fois ajusté pour l'inflation, ce rendement chute à environ 8%. Personnellement, je préfère utiliser un taux de 7% pour rester conservateur. Un truc important à prendre en compte, ce sont les frais liés à tes investissements, car au final, les frais peuvent vraiment peser lourd sur tes rendements. Si tu gères toi-même tes investissements, choisis des enveloppes et des fonds avec le moins de frais de gestion, idéalement de 0,20%, mais cela dépendra énormément de l'enveloppe que tu utilises, entre le PEA, PER ou encore l'assurance vie. Renseigne-toi avec les documents d'information clés, où tu auras un détail de tous les frais associés à ton contrat. C'est toujours bien d'avoir en tête que dans la grande majorité des cas, ce sont les courtiers en ligne qui sont beaucoup moins chers que les banques traditionnelles. Si tu passes par un conseiller en gestion de patrimoine, alors il faut que tu fasses attention à sa manière de se rémunérer. Ça peut soit être en rétrocession de commission ou en taux horaire. Je te conseille de choisir un tarif fixe ou un taux horaire. Certes, ça te paraîtra plus cher, mais il ne sera pas commissionné sur ce qu'il te vend. Et c'est généralement de meilleurs produits financiers.
Avant de passer au troisième levier, si tu sens que cette chaîne peut t'aider à t'améliorer, à mieux construire ton patrimoine, ou juste à t'apprendre des nouvelles compétences, alors abonne-toi car tu ne retomberas peut-être pas sur ma chaîne une seconde fois. Ça prend que 2 secondes et ça m'aide beaucoup. On passe au troisième levier, qui est le montant que tu investis. Imagine que tu investisses 425 € par mois à partir de l'âge de 25 ans. Ça veut dire qu'à 65 ans, tu seras facilement millionnaire au vu des projections. En gros, sur 40 ans, avec des frais de gestion faibles de 0,1% et en supposant un rendement de 7%, tu dépasseras le million d'euros. Et je suis sûr qu'en te disant ça, tu te demandes comment tu vas réussir à trouver 400 € par mois. Car à 25 ans, personne n'a 400 € à mettre de côté chaque mois. Et je pourrais simplement te répondre qu'ici on cherche à se concentrer sur ce qui marche. Parce que si tu cherches des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher, alors oui, tu as raison, ça ne marchera pas. Mais si tu es prêt à voir comment ça peut marcher, je te montre comment accélérer ton parcours vers le million, en augmentant simplement ce que tu investis. Une astuce simple pour y arriver, c'est d'augmenter ton taux d'investissement de 1% par an. Si tu commences en investissant disons 5% de ton revenu, promets-toi de passer à 6% l'année suivante, puis à 7% l'année d'après, et ainsi de suite. Cette petite décision peut t'apporter des centaines de milliers d'euros supplémentaires, bien plus que tout ce que tu pourrais dépenser en café ou autres petites dépenses. En plus, comme c'est un pourcentage, plus ton salaire augmente, plus tu investiras. C'est une règle en or pour ta vie financière. Et bien sûr, il y a plein d'autres façons d'augmenter tes investissements, et je ferai une vidéo à l'avenir sur les petites astuces que je mets en place pour économiser quelques milliers d'euros tous les ans. Mais pour faire simple, tu peux par exemple décider de limiter tes dépenses de logement en te mettant en colocation. Tu peux aussi diminuer tes dépenses de la vie quotidienne. Je te donnerai tous mes tips dans la vidéo dédiée. Quand tu te maries, les 2 revenus du foyer peuvent être investis. Tu peux aussi négocier ton salaire et investir 80% de cette augmentation, tout en gardant 20% pour te faire plaisir. Ou encore, gagner un peu plus d'argent avec une activité annexe et investir ses gains. Si on se reconcentre sur les chiffres, pour devenir millionnaire en 30 ans, il te faudra investir un peu plus de 10 000 € par an, en supposant un rendement de 7% et des frais de gestion de 0,1%. Mais si tu veux atteindre ce million en 20 ans seulement, il te faudra augmenter tes investissements à 23 000 € par an. Ça peut sembler beaucoup, mais à mesure que tes revenus augmentent, tu pourras investir davantage. L'essentiel, c'est de commencer à investir régulièrement dès que possible. Maintenant que tu connais les 3 leviers pour faire fructifier tes investissements, il y a un dernier point essentiel à comprendre, et c'est peut-être le plus important. Si c'est aussi simple, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? L'argent, c'est très émotionnel. Nos attitudes envers l'argent viennent souvent de notre éducation. Peut-être as-tu entendu tes parents dire des phrases comme « on ne peut pas se le permettre » et ces idées restent dans ta tête. Même quand les gens commencent à gagner plus d'argent, ils ont parfois du mal à se débarrasser de ces croyances limitantes. C'est pour cela qu'il est primordial de regarder ce genre de vidéos pour démystifier l'idée qu'on se fait de l'argent. Mais ça reste normal d'avoir des émotions liées à l'argent. Mais il est important de comprendre tes propres attitudes et comportements, ou peut-être que tu n'as jamais appris à investir, ou que tu n'as même jamais pensé que c'était possible de vouloir plus. Investir, c'est pas du trading journalier ou du jeu. Investir, c'est ennuyeux, ça prend du temps, et c'est normal. Mais crois-moi, quand tu verras ton capital grandir et que tu pourras profiter de ta richesse, c'est là que ça prendra tout son sens. Merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. J'ai encore une fois essayé d'être le plus clair possible pour que la vidéo puisse être comprise même auprès des débutants. Maintenant, c'est à toi de faire tes preuves et de mettre en place ce que tu viens d'apprendre. Si tu souhaites découvrir le secret que gardent les meilleurs épargnants chinois, alors je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche.